Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire commun Unitrat SFJRO. Je suis le docteur Sébastien Guillard, je suis radiothérapeute à Strasbourg au centre anti-cancer et je suis accompagné aujourd'hui du docteur Audrey Larnaudy pour la SFJRO. La thématique d'aujourd'hui est la poursuite de l'exploration des données de vie réelle, cette fois-ci dans l'environnement variant. Et j'ai le plaisir d'accueillir trois intervenants de la société Variant, Antonio Correa, Thomas Guiton et Julien Chergui, qui nous feront tout à l'heure la présentation des moyens d'accès aux données qui nous intéressent. Alors, pour rappel, l'objectif de ces webinaires, c'est présenter le présent et le futur de l'exploitation des données de vie réelle pour citer des projets en radiothérapie. On avait commencé en 2022 avec une série de 3 webinaires centrés sur la vision de 3 centres anti-cancer, Institut Bergonié, Institut Curie et Centre Léon Bérard. Vous pouvez retrouver ces replays sur la chaîne YouTube d'Unicancer avec le mot-clé Unitrad. On a commencé cette année une nouvelle série assez transversale basée sur les données et les logiciels avec le docteur Nicolas Riss qui nous a fait une belle introduction sur l'interopérabilité, qui a introduit les notions d'API et de modèles de données ainsi que de standard FHIR. Donc si vous avez vous voyez cette vidéo sur YouTube et que vous voulez comprendre un peu mieux ce qu'on va présenter, je vous invite à regarder ces vidéos. Monsieur Aurélien Jobard nous a présenté le projet Osiris qui a pour objectif de connecter les données de radiothérapie dont on va parler aujourd'hui avec les données générales de la cancérologie pour les projets plus généraux qui peuvent impliquer la radiomique, la génomique et tout ça. Et donc aujourd'hui, nous allons écouter l'équipe de Variant et le mois prochain, ou plutôt en janvier, on va écouter le pendant dans l'environnement Electa. Et vous pourrez retrouver ces replays dans quelques jours sur la chaîne YouTube du cancer avec toujours le mot-clé Unitrad. Pour aujourd'hui, l'objectif, c'est d'informer la communauté d'Unitrad des outils ou des produits qui existent et qui permettent d'accéder aux données de vie réelle qui sont produits lors des soins dans les logiciels variants. Et on va en parler, il y a plusieurs types, donc plusieurs types d'accès. Pour nous, en tant qu'académiques à Unitrad, on voudrait vraiment que ces webinaires puissent susciter des projets d'exploitation, des projets de recherche des données dans ces logiciels, soit en monocentrique. Voilà, si vous êtes tout seul dans votre centre et que vous souhaitez exploiter vos DCOM-RT, vos données de traitement, vos données tumorales, ce webinaire peut vous donner des clés et nous vous incitons, nous encouragerons vraiment à travailler même tout seul dans votre coin. Et si vous voulez vous connecter avec d'autres établissements, pour la partie académique, Unitrad serait ravi d'accueillir vos projets et vos idées, donc n'hésitez pas à me contacter. Et puis, si vous avez la chance d'avoir une Data Factory, ce qui, par exemple, n'est pas le cas à Strasbourg, mais ce qui est le cas à l'Institut Bergonié, à Curie, à Gustave Roussy, et bientôt au Centre Oscar Lambret, vous pourrez, en ayant vu ce webinaire, aller voir votre DSI, aller voir vos informaticiens et avoir un début d'information sur comment les professionnels de la data peuvent extraire les données de vos logiciels métiers. Avant de donner la parole à l'équipe de Variant, pour la petite histoire, la première fois que j'ai demandé à quelqu'un, quand j'étais interne, si on pouvait avoir accès aux données des logiciels de radiothérapie, c'était pour mon sujet de thèse d'exercice en 2008-2009, et j'ai demandé ça à un médecin statisticien du DIM, et il m'a dit que non, c'était pas possible parce que l'architecture des logiciels et les moyens d'accès étaient protégés par secret industriel. Donc, c'était relativement impossible. Je ne m'étais pas découragé, j'avais demandé au responsable des logiciels dans mon service qui m'avait dit non, c'est pas possible. Bon, soit. Et du coup, comme j'étais encore curieux, je pense, j'avais fait de la biologie, j'avais fait de la radiobiologie pendant mon master. Mais un peu plus tard, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui arrivaient à accéder aux données des logiciels et bon, comme souvent, c'est en partant de l'établissement, pendant des remplacements, que j'ai rencontré d'autres personnes qui tapaient dans les bases, comme on dit, qui arrivaient à exploiter les données. Et 10, 14 ans plus tard, pardon, je ne suis plus vieux que ça, au quotidien, maintenant, sur des projets de recherche multicentrique, je travaille avec des personnes qui ont l'habitude d'aller exploiter les données, notamment en utilisant les outils et les accès que l'équipe de Variant va nous présenter aujourd'hui. Voilà, donc maintenant, je passe la parole à Julien, j'arrête le partage et on va vous écouter. Et je vais partager.
Alors, est-ce que vous voyez le mode présentation? Ouais. Super. Eh ben, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Julien Attends, Chergui. Julien, pardon, avant que tu commences, là Ouais. tu es sur la partie où on voit les notes. Ah, d'accord. Si tu peux peut-être basculer. Euh, C'est mieux comme ça? Super. Merci Thomas. Donc, je me présente Julien Chergui. Donc, je suis directeur de la gestion de produits au sein de Variant sur la partie informatique et je suis accompagné de Thomas qui est à distance, qui est un spécialiste des ventes sur le logiciel Eclipse et d'Antonio Correa à mes côtés qui lui est chef de produit senior sur l'interopérabilité. Donc on va se partager un petit peu le temps de présentation aujourd'hui. Je vais commencer par faire une petite introduction et présenter un petit peu l'agenda de quoi on va parler. Donc, on a divisé la présentation en 4 parties. La première 4 parties pour vous présenter les 4 moyens d'accès aux données de vie réelle, comme le précisait le docteur Guillard. Donc, on a un entrepôt de données qu'on appelle Aura Data Warehouse, des API Eclipse, des API ARIA, et un logiciel d'échange de données qui s'appelle ARIA Connect. On va présenter ces 4 solutions. Euh, la prochaine diapo est une diapo d'environnement dont je me suis fortement inspiré d'une diapo qu'avait fait le docteur Clavier, qui est un collègue du docteur Guillard à Strasbourg, pour vous donner un petit peu une vue d'ensemble de l'environnement informatique variant et comment tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui interagit avec les environnements extérieurs. Donc, dans l'ordre, donc ici vous avez les logiciels métiers, pardon, ARIA Eclipse. On a aussi Nuna, qui est notre solution de Patient Reported Outcome, qui permet de partager, d'enregistrer des données des PRO de patients et de les avoir dans ARIA. On a Aura et Insightive qui sont des logiciels d'extraction de données, je vais y revenir un petit peu après. Les API Eclipse qui se trouvent ici, les API ARIA qui se trouvent là et ARIA Connect, donc c'est les 4 produits qu'on va vous présenter aujourd'hui. Mais l'idée étant pour chacun de ces produits d'extraire de la donnée et après d'en faire un petit peu ce qu'on veut, donc soit de les mettre dans un entrepôt Fire ou un entrepôt de données d'établissement pour après des utilisations de machine learning et d'intelligence artificielle. Voilà, je vous laisse quelques secondes de plus pour vous familiariser avec ce slide. Et on passe au suivant, donc l'entrepôt de données. Donc, c'est une partie d'infrastructure qu'on a introduit il y a maintenant une bonne dizaine d'années qui permet d'extraire de la donnée sous forme de langage SQL, qui est un langage de récupération de données sur des bases de données. Pourquoi créer un entrepôt de données? Parce que interroger les bases de production pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est le secret industriel dont parlait le docteur Guillard, la manière dont on arrange nos bases, etc. Le deuxième, c'est que c'est toujours un petit peu compliqué de créer des requêtes à travers 20, 30, 40 tables, des fois, si les requêtes sont un peu compliquées. La deuxième, c'est quand on fait des requêtes sur de très larges ou gros sets de données, ça perturbe le fonctionnement des logiciels métiers. Et on n'a pas très envie de bloquer les traitements de radiothérapie quand on fait des requêtes sur la base de données. Et donc, pour ces raisons, on a créé une extraction de données toutes les 30 minutes qui transforme par un processus informatique les données pour les préparer à des requêtes informatiques. Donc, ça simplifie le schéma, ça permet d'avoir sans rentrer dans les détails, des performances qui sont beaucoup plus intéressantes quand on interroge 1 an, 2 ans, 3 ans de données. Voilà, c'est l'intérêt de l'entrepôt de données. Et donc, c'est quelque chose qui est disponible aujourd'hui dans des produits qu'on appelle Aura et Insightive, sachant qu'Aura est quelque chose qui est gratuit, qui est installé systématiquement avec ARIA et auquel vous avez accès pour les utilisateurs d'ARIA. Donc, sans revenir sur ce que je viens de dire, les avantages inconvénients, on essaie de faire ça pour toutes les solutions. Donc, les avantages, c'est que c'est
assez simple de créer des rapports, assez peu de données techniques sont nécessaires. La performance est souvent intéressante, pas besoin de faire de maintenance. Quand on interroge une base de données de production, ben, elle a tendance à changer de version en version, donc les requêtes doivent être modifiées. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, l'entrepôt de données permet de faire une couche d'abstraction et permet de simplifier un petit peu ces changements. Et on a une couverture des données disponibles qui est très, très importante. Les inconvénients, c'est que bah, quand on fait une requête, souvent, on peut avoir un format de fichier qui est intéressant, mais qui a certaines limites. Et on est aussi contraint par le modèle de données d'ARIA qui peut être différent du modèle de données attendu dans une cible éventuelle. Euh, voilà. Et s'il manque une donnée aussi, ça, c'est un petit peu compliqué, il faut attendre une nouvelle version d'ARIA. Voilà en quelques mots l'entrepôt de données. Et je vais passer la parole à Thomas qui va couvrir les scripts et les API Eclipse. À toi, Thomas. Super, merci Julien. Donc, effectivement, alors quand on va vouloir commencer à récupérer des données qui touchent au système de planification de traitement tel qu'Eclipse, eh bien, on va utiliser tout simplement ce que l'on appelle les API scripting d'Eclipse. Alors, globalement, le système de planification, vous le voyez sur cette image, on va avoir plusieurs types d'informations qui vont nous être utiles, tout ce qui va être les RT data, donc RT structure, RT plan, RT dose. On va avoir également tout ce qui concerne les HDV et puis tout ce qui concerne les modèles de calcul. L'idée, c'est de pouvoir aller avec les API piocher dans ces différents objets. Slide suivante, s'il te plaît, Julien. Donc, vous voyez ici, Eclipse, on a globalement 4 gros types de données que l'on peut accéder avec les API. Certaines de ces données sont reliées directement à la base de données ARIA, qui nous permet d'aller piocher directement des informations de cette base de données. Prochaine slide. Et donc, vous le voyez, l'API scripting d'Eclipse, en fait, agit comme une interface entre votre système de planification et les données qui sont contenues dans votre système de planification et un script ou un logiciel externe. Prochaine slide. Donc, globalement, l'idée ici, c'est de vous fournir toutes les pièces nécessaires, tous les outils nécessaires pour établir votre propre projet et vous connecter et récupérer les données depuis votre système de planification. Il faut savoir que les API ne sont pas développées que pour la partie TPS. On a aussi des API qui ont été développées pour la partie recalage d'images, déformation, etc. Et puis aussi pour tout ce qui est portal dosimétrie, qui est pour l'assurance qualité des plans de traitement. Alors pourquoi on a choisi les API? Eh bien pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle va nous permettre, dans le système de planification, de réaliser des tâches d'automatisation. Elle va aussi nous permettre de gagner en termes d'accessibilité aux données. On va pouvoir faire de l'extraction de données massives. Typiquement, je vous donne un exemple, vous voulez récupérer pour les patients qui ont été traités ces 3 dernières années, vous voulez récupérer les doses moyennes au parotides de l'ensemble de vos traitements ORL, et ben, vous passez par les API Eclipse et vous pouvez récupérer ces données. Et puis, c'est aussi la possibilité d'étendre les capacités du TPS grâce à ces API. Alors, slide suivante. Un exemple, vous voulez récupérer des informations sur les EUD de vos différents plans de traitement. Eh bien, grâce aux API, vous allez pouvoir créer votre propre fonctionnalité personnalisée que vous allez pouvoir lancer ensuite depuis le système de planification Eclipse. Slide suivante. Lorsque l'on veut travailler avec les API Eclipse, on utilise un langage de programmation qui est le C# pour plusieurs raisons, mais les principales, c'est que c'est un langage de programmation qui est moderne et surtout, il y a beaucoup d'aides et beaucoup de solutions et de scripts qui sont disponibles en open source et que les utilisateurs peuvent récupérer. Prochaine slide. Il faut savoir aussi que les API évoluent au cours des différentes versions de nos logiciels, que ce soit ARIA ou Eclipse. Et on apporte des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles possibilités d'accès à des données au cours des différentes versions. La version 15 d'Eclipse permet aussi de faire ce qu'on appelle de l'écriture dans la base de données. Donc, on va pouvoir écrire des informations. Par exemple, on va pouvoir enregistrer un PDF dans le dossier d'un patient, etc.
le fait de pouvoir écrire dans la base de données nous a demandé de développer tout un processus qui permettait de faire de l'approbation des scripts ou des logiciels qui vont se connecter et qui vont être utilisés via les API lorsqu'ils vont nécessiter d'écrire dans la base de données. Et donc tout ça est implémenté dans notre solution. Pour finir, sachez qu'il y a une forte communauté qui utilise les API côté Eclipse. Donc, le message ici à vous faire passer, c'est si vous avez une idée de logiciel ou de script à réaliser, ne refaites pas tout depuis le début. Allez voir un peu ce qui est disponible en open source et je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied. Donc, pour finir, les avantages de l'API Eclipse, ça va être vraiment de pouvoir accéder à toutes les données radiothérapie, à les piocher dans les RT-doses, à les piocher dans les objets de type HDV. Donc, ça va être vraiment très utile. C'est très flexible aussi. L'inconvénient, c'est que lorsque l'on se contente des API Eclipse, on va avoir une couverture limitée des accès aux données médicales à proprement parler. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé les API ARIA que Antonio va vous parler juste après. Et donc, moi, je vais vous parler d'ARIA API. C'est un produit qui a été juste utilisé cette semaine. On travaille dessus depuis 2 ans maintenant. Et en fait, l'avantage, pourquoi on a travaillé sur ce produit, c'est parce que il y a des standards de l'industrie qui ont évolué et qui sont mis en place, qui s'appellent FHIR. Et ces standards de l'industrie permettent d'échanger des données et donc de collecter des données et agréger des données. L'avantage de ça, c'est que ça simplifie l'intégration et ça réduit les coûts de développement. ARIA API est délivré avec un set d'outils, donc une online documentation, des outils de test et de validation. Et ARIA API est aussi sécurisé. Donc, c'est des technologies web qui sont sécurisées via des protocoles de sécurité HTTPS. Et donc, on est complètement contrôlé et aussi l'accès à la base de données, vu que le modèle de données est connu et stable, il est complètement contrôlé. Donc, vous ne pouvez pas insérer dans ARIA via ARIA API des données qui sont abracadabrantes, enfin, qui ont des contraintes, enfin, il y a des contraintes à ce niveau-là. Voilà. Les informations qui peuvent être échangées via ARIA API, en plus de ce qui a été, enfin, par rapport à ce que Thomas vous a présenté, c'est vraiment tout ce qui permet d'échanger des informations de workflow de patients et des informations graphiques démographiques de patients. Donc, et des informations cliniques qui vont au-delà de tout ce qui est RT. Donc là, on a tout ce qui est patient démographique, les rendez-vous, les care plans, les care pass, les documents, les informations cliniques comme les signes vitaux et très intéressant pour ce comité ici, c'est les RT summary. Donc, les données de traitement ont été modélisées, de traitement de radiothérapie ont été modélisées par un groupe qui s'appelle MCODE. MCODE correspond à Minimal Common Oncology Data Elements. Ce groupe de travail a travaillé sur la modélisation des données de radiothérapie, enfin d'oncologie. Et dans l'oncologie, il y a une petite brique là qui nous intéresse plus particulièrement et qui n'était pas couverte jusqu'à présent. C'était tout ce qui est échange de données et modélisation des échanges de données de radiothérapie. Donc, la dose délivrée et ce qui a été planifié. Donc, nous, on a travaillé là-dessus et c'est un travail qui se fait depuis maintenant plus de 2 ans sur la modélisation, sur la mise en place de ça, la mise en place FHIR de ça. Donc, FHIR, le groupe Codex a travaillé sur ces bases de M-code à définir des protocoles FHIR et donc enfin des profils FHIR. Et voilà, nous, on a implémenté ça avec le Aichi Hero XRTS profil, qui a un profil Aichi Hero qui définit quels sont les acteurs et les transactions qui doivent être échangées entre différents logiciels.
Et donc, du coup, voilà ce qu'on a développé et ce qui est disponible dans ARIA. Euh, via ce protocole de données et ces profils et HIRO, ce qu'on met à disposition, c'est ce qui a été prescrit, ce qui a été planifié et ce qui a été délivré. Voilà. Un autre modèle de communication avec ARIA, c'est ARIA Connect. Alors, ARIA Connect est plus utilisé. ARIA API est un modèle de requêtage, c'est-à-dire que le logiciel client vient requêter dans ARIA. ARIA Connect marche sur un autre modèle, marche sur le modèle échange de données en message. Alors, c'est le modèle c'est l'outil d'interface qu'on utilise aujourd'hui pour échanger avec les systèmes d'information hospitaliers, qui permet quand vous planifiez un patient dans votre système d'information, il va se retrouver, cette planification va se retrouver directement dans ARIA. Et bon, je vous parle des planifications, des rendez-vous, mais il y a tout un tas d'autres données qui sont importables ou exportables depuis ARIA. Donc là, vous avez la liste. Il y a tout ce qui est patient démographique, les allergies, les assurances, les informations de diagnostic. Voilà. ARIA Connect utilise une architecture web aussi pour avoir une extraction de données de façon à ce que le modèle ne change pas d'une version d'ARIA à une autre version d'ARIA. Et voilà à quoi ça ressemble techniquement. Bon, c'est un message. Donc ça, c'est un exemple de format pour les données de radiothérapie. Voilà. Donc, on a couvert la présentation. Merci, j'espère que c'était clair. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Bonjour. Ah, pardon. alors moi, j'aurais quelques questions. Euh, Mhm. On est là pour ça. Parmi les... Alors, il y a eu quelques slides sur des scripts en open access qui avaient été faits. Et je me demandais quels étaient les principaux thèmes qui avaient été étudiés pour le moment. Alors, Thomas, c'est une question pour toi, je pense. Oui, alors c'est très dur à répondre parce que c'est très varié en fait. Euh, et ça peut aller de l'extraction de données, ça peut jusqu'à l'automatisation de la planification. Ouais, c'est vraiment, ça couvre un très large spectre. Par contre, ce que je peux faire, c'est peut-être partager dans le chat les différents endroits où on peut récupérer ces scripts open source. Mais voilà, c'est un très large sujet qui est couvert par ces scripts. Alors, Merci c'est tout ce qui beaucoup. tourne quand même autour de la planification Et dosimétrique. ça tourne, c'était pour ma partie, donc ça tourne autour de la planification dosimétrique. Alors, je crois que Sébastien souhaitait... Oui, alors merci beaucoup pour cette magnifique présentation qui colle absolument aux objectifs du webinaire. Du coup, j'aurais une question à partir d'un cas d'usage, d'un exemple. Là, comme tu le sais, Julien, on va récupérer à partir du mois d'avril un étudiant en école d'ingénieur dont le but va être d'intégrer dans la pratique clinique des radiothérapeutes un score de prédiction de l'utilisation de la gastrostomie en radiothérapie ou radiochimiothérapie ORL. Donc l'idée, c'est qu'il y a un score avec un algorithme de prédiction qui a été fait sous la conduite de Paul Giraud, qui a fini son clinica maintenant et qui est en thèse de sciences en IA, sous la direction du professeur Bibot. L'idée, c'est que en tant que clinicien, on va utiliser l'environnement ARIA dans la clinique. On va rentrer les informations dans des formulaires, puisqu'on est adepte ici du data farming. On va rentrer la prescription de dose et on veut que une tâche de fond mouline pour nous donner des scores de prédiction de dysphagie. Alors là, tu le sais, on a un certain nombre d'items qu'on doit ou qu'on veut récupérer à partir du moment où ils ont été saisis dans ARIA. Quelle est là ou les solutions qu'on va utiliser pour interroger le spectre des données qui nous intéressent?
Alors, la solution pour connaître un petit peu le projet, de votre côté, vous avez un besoin d'agréger des données depuis plusieurs sources. Du coup, vous avez vous-même une sorte d'entrepôt de données. Et donc, l'idéal pour ça, c'est de pouvoir l'alimenter via des fichiers texte, donc d'utiliser la première solution de la présentation qui aura, donc d'utiliser notre propre entrepôt de données pour extraire les données saisies par les médecins dans le cadre de leur consultation, les mettre dans le format attendu par votre propre entrepôt de données qui va après être utilisé pour faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle. Voilà, donc c'est aussi le message, hein, c'est qu'on peut, si on connaît bien nos systèmes et si on les peuple, faire des très belles choses avec, des langages de programmation qui sont publics et puis des niveaux de technicité d'ingénierie qui sont pas non plus, exceptionnels et qu'on peut trouver dans toutes les écoles. Donc moi, je pense vraiment que ces outils-là que vous nous avez présentés sont extrêmement importants pour la communauté et pour la suite. Merci beaucoup. Alors, quelqu'un d'autre voulait intervenir, je crois? Oui, bonjour, Renaud Scapar, responsable unité data au Centre Antonin Cassagne. J'avais une question, mais entre-temps, j'ai posé la question à mon DSI et qui m'a dit non, en fait, non. Donc, je ne vais pas vous poser la question, du coup. C'était sur Est-ce que vous avez Aria? Non, vous n'avez pas. Là, on n'a pas encore Aria, mais on va l'avoir, puisqu'on a fait l'acquisition d'un Alcyon, et on a Mosaic. Et la question que j'allais vous dire, c'est est-ce que vous pouvez pousser les données de Aria dans Mosaic? Et a priori, c'est Mosaic qui refuse. Donc, du coup, je ne le savais pas. Et je viens de l'apprendre là à l'instant, ce qui me fait rire jaune un petit peu. Mais bon, voilà. Donc là, je suis en train de pousser pour qu'on passe sur Aria. Mais c'est pas le combat de tout de suite. On y reviendra. Alors après, je sais que depuis plusieurs années, hein, les docteurs Guillard et Clavier travaillent à des agrégations enfin multicentriques et maintenant multiproduits. On en est qu'au début, mais voilà, ça peut être aussi une piste pour le futur. Ça marche, merci. Et merci pour votre présentation. Ok, bah, il est 30, donc s'il n'y a plus de questions, je pense que Audrey, tu peux conclure. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et complexe. Merci pour inclure l'ASFJRO et permettre aux jeunes de pouvoir, je l'espère, utiliser ces systèmes plus tard. Et puis, si vous pouviez euh, Alors, Je vous entends plus. tu as coupé ton son, Audrey. excusez-moi. Donc, le résumé de ce que j'ai dit était merci beaucoup. Il y avait une Voilà. demande, je crois. Si vous pouviez, on a entendu et après ça a coupé. Euh, oui, c'est-à-dire que euh, personnellement, pour moi et pour mes internes et pour, je pense, tous les jeunes, toutes les données pratico-pratiques sont extrêmement importantes et notamment le lien sur les différents scripts pourrait nous permettre de réfléchir à comment agencer et peut-être aboutir à quelques sujets de recherche. Ben, on pourra peut-être les envoyer et si vous postez la vidéo sur YouTube, les mettre en commentaire de la vidéo éventuellement. Ce serait super. Et quelque chose dont on n'a pas parlé, ça me revient peut-être pour conclure. Tout ce qu'on vous a présenté, sauf Aria Connect, est fourni sans supplément. On n'a pas besoin de l'acheter. Donc, c'est des choses qui font partie d'Aria et d'Eclipse quand on en fait l'acquisition. Aria Connect est un petit peu différent parce que ça demande des ingénieurs chez nous pour adapter les interfaces, les échanges de données entre Aria et les systèmes d'information, généralement. Donc, il y a du temps humain à passer, donc les interfaces sont payantes, mais tout ce qui est API ou Aura sont des choses qui font partie d'Aria et on n'a pas besoin d'acquérir. Donc, dès qu'un service est équipé d'une solution ARIA, techniquement, il a accès à ces outils de manière gratuite, sans supplément, sauf effectivement ARIA Connect dont vous parliez. Tout à fait. Et Eclipse, il faut avoir Eclipse. Pour les interfaces Eclipse, il faut. Parce qu'il y a des gens qui ont Aria, mais pas Eclipse. Donc, il faut avoir Eclipse.
Voilà, merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. Merci vous aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci.